Salam, salam outsider, débrief Coppa Italia, Juventus Milan AC, le débrief commence maintenant. La Juventus s'est qualifiée pour la finale de la Coppa Italia en faisant 0-0 face au Milan AC. Écoute, en tant que tel, dans le match, il n'y a rien qui s'est passé, on va être très sérieux, c'est un match de pré-saison. Les gars n'ont pas joué depuis plus de 90 jours, ils n'avaient pas de rythme. Le problème, il est simple, c'est les individualités. La première, la seule, c'est Cristiano Ronaldo. Franchement, soyons très sérieux, il a raté un penalty. Donc, on a le droit d'être sur son cas aujourd'hui. Moi, je me pose des questions, Ronaldo, aujourd'hui, physiquement parlant, c'est un joueur extraordinaire. C'est un monstre. On va être très sérieux. Le mec, c'est lui l'exemple à suivre. Si tu es un joueur de football, on te dit l'exemple à suivre en termes de physique et de discipline, on doit dire Cristiano Ronaldo. Personne n'a le droit de dire quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le mec, son corps, c'est un corps d'un gars de 25 ans. Le problème, il est simple, c'est que sa mentalité footballistique, c'est une mentalité d'un mec de 40 ans. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, je suis désolé, mais moi, j'ai un problème avec Cristiano Ronaldo. Et j'ai l'impression que c'est ça qui bloque la Juve. Ouais, mais c'est mon avis. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque la Juve. Parce que derrière moi, je cogite. Je me dis, Mauricio Sarri, c'est pas un tocard. Franchement, Sarri, on peut parler jusqu'à demain. En valeur absolue, Sarri, ce n'est pas un tocard. Le Sarri Ball, il a instauré au Napoli. Ça a fonctionné. Il est arrivé à Chelsea. Il nous a fatigués. Il s'en est sorti avec son Europa League. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Sarri, c'est quelqu'un qui connaît le football. Le problème qu'il a, c'est qu'il a un facteur. Un joueur qui est différent de tous les autres joueurs au monde. Un joueur que tu dois gérer dans un vestiaire. Ce joueur-là, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Quoi qu'il arrive, il est obligé d'être titulaire. Le problème de Ronaldo, il est où? C'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le football de la Juventus de Turin, tu te rends compte que Ronaldo, on est obligé de le mettre sur un côté excentré gauche, de le mettre dans l'axe, etc., de le faire jouer avec Dybala, c'est compliqué, on essaie de permuter et tout. Le problème, il est simple, c'est que son football à lui, il est téléphoné. Du coup, Cristiano Ronaldo, quand tu vois le match aujourd'hui face au Milan AC, on peut dire que c'est le premier match de la reprise ou quoi que ce soit, mais tu sens qu'il manque de créativité. Il manque de créativité, mais énormément. En fait, le boy peut être le gars le plus intelligent au monde, le plus talentueux au monde. Il manque de créativité. Et c'est là où moi j'ai peur pour les années prochaines avec Cristiano. Parce que quand je prends en comparaison un autre joueur, le gars de Rosario, Messi. Franchement, soyons très sérieux. Je regarde Léo jouer au football, je me dis, si Léo avait la discipline de Cristiano Ronaldo, ou du moins si Léo avait le corps de Cristiano Ronaldo, Léo Messi jouerait beaucoup plus longtemps que Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que Léo Messi, aujourd'hui, il est capable de descendre sur le terrain. Plus tu vieillis, plus tu dois descendre sur le terrain. Franchement, soyons sérieux, on a tous joué au football ici. Plus tu vieillis, plus tu dois descendre sur le terrain. Aujourd'hui, Messi, vous savez très bien qu'à un moment donné, il en a marre de marquer. Tu le mets en 6 comme les Iniesta ou en 8, etc. Le mec, il fait le regista sur le terrain, il sera au top. Franchement, parce que la vision, il l'a et il aura quand même la vitesse d'avoir ce petit coup de rein pour créer la différence. Cristiano Ronaldo, est-ce que tu peux le faire jouer au milieu de terrain? Non. Est-ce que tu peux le faire jouer en défense? Non. Est-ce que tu peux le faire jouer latéral? Non. Si c'est en attaque, il n'y a pas d'autre solution. Et dès que tu as un système anti-Ronaldo, il est foutu. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Simon Kerr a mis Ronaldo dans sa pochette. Il y a un problème? Cristiano Ronaldo a raté un penalty dans le match. Écoutez, le boy Donnarumma, il est bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est grand, il a rempli les buts. C'est-à-dire que, comme on dit au Sénégal, il est long, il est large. Franchement, aucun problème. Le boy, il est venu. C'est-à-dire que même si le ballon, il est cadré, et je pense même qu'il était cadré, je pense qu'il l'a touché, ou du moins, il l'aurait touché. Bref, le ballon finit sur le poteau. Il n'y a rien à dire. Le boy Donnarumma, son match, il l'a fait. Maintenant, quand je reviens encore une fois sur cette équipe de Mauricio Sarri là, je me dis qu'en termes de football, je pense que Sarri peut instaurer quelque chose. Le problème, il est simple, c'est Cristiano Ronaldo. Franchement, je suis désolé. On aime le mec, mais le boy, il est fort. C'est un monstre. Moi, je regarde Ronaldo et tout, je dis, je le mets dans le... Pour moi, c'est les légendes. C'est les légendes de ce sport-là, franchement. C'est-à-dire que tu as les Ronaldo, tu as les Messi, tu as les Federer, tu as les Nadal, tu as les Michael Jordan, tu as les Kobe Bryant. C'est ce genre de personnes-là. Il n'y a rien à dire sur le mec. Mais aujourd'hui qu'il est en fin de carrière, il y a de quoi débattre en fait sur Cristiano Ronaldo. Parce que franchement, Cristiano Ronaldo, j'ai l'impression que la Juventus, en toute honnêteté, elle serait mieux sans lui. Même si le gars, il va claquer des buts, même si le gars, il est capable de mettre des triplés face à l'Atlético Madrid, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans sa carrière? On ne peut même pas parler sur lui parce qu'on a peur. Parce qu'on se dit, mais merde, en fait, le gars, il nous a déjà tout prouvé. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le match un peu et que tu envisages un peu le futur, il y a de quoi avoir peur. Regardez le match face à Lyon.
Regardez le match face à Lyon. Franchement, je te dis, Cristiano Ronaldo, c'est un top player. Mais c'est le meilleur des meilleurs si tu veux. Mais derrière, sincèrement, si je regarde dans le futur, en toute honnêteté, et je vois sa conversion, sa convertibilité, sa converse, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut le converser et le changer sur un terrain de football, je me dis que le boy, le seul poste qu'il peut jouer, c'est le poste d'avant-centre. C'est tout. Et le problème, c'est que plus il vieillit, plus il devient lent, plus c'est compliqué, plus les défenseurs sont bons. C'est dur. Quand Zlatan vient et qu'il nous dit que le Milan, ils n'ont pas de plan, ils n'ont absolument rien, il a raison. Franchement, pour moi, le Milan aujourd'hui, c'est un cimetière à joueurs. Franchement, ça ne sert à rien d'y aller. Aujourd'hui, quand j'entends les gens me dire Crépin, il va aller au Milan, je dis, mais Crépin, il va aller où? Il va aller où? Mais Crépin, tu vas où? C'est quoi ton problème, franchement? Mec, le Milan, pourquoi? Frère, pourquoi? Pourquoi? Mec, va à Watford, même c'est mieux que le Milan. Qu'est-ce que tu vas aller faire au Milan AC, franchement? Aujourd'hui, tu vas au Milan AC. Oui, historiquement, c'est un grand club, mais en termes de gestion, en termes de planification, en termes de vision footballistique, en fait, le Milan, c'est quoi leur objectif dans les prochaines années? C'est quoi leur objectif? En fait, ils cherchent à gagner un titre. Ils cherchent à retourner en Ligue des Champions. Moi, je cherche l'objectif du Milan assez franchement. Et je vois des boys comme Bennacer, des boys comme Kessié aujourd'hui, qui sont là-bas et qui jouent bien, qui mériteraient de jouer dans d'autres clubs, qui sont là-bas en train de perdre du temps. Je suis désolé. Aujourd'hui, à 10 contre 11, le match qu'ils ont fait, que ce soit un premier match ou pas, il est très décent. Il est très décent. Les Milanais sur le terrain, ils ont été très disciplinés, très décents, très rigoureux. Et en plus de ça, ils ont été solidaires. Parce que les gars, dès la 14e minute ou je sais pas quoi, Rebic sort. Carton rouge. Alors là, lui, c'est... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que toi, on revient de 3 mois de confinement. Tu reviens, tu prends un carton rouge. Ça fait 3 semaines qu'on regarde la Bundesliga. Est-ce qu'il y a eu un carton rouge même? Personne n'a eu de carton rouge. Tout le monde veut jouer au football, sauf Rebic. Lui, il arrive, il fait un truc, j'ai pas compris. On aurait dit De Jong à la Coupe du Monde 2010, là, sur, je me rappelle même plus c'était sur qui, là. Je pense que c'était le Espagne, Pays-Bas. Mais il est malade, Rebic. Rebic, franchement, il a pété un câble. J'ai pas compris. Il prend un carton rouge direct. Moi, dès qu'il fait la faute, je crie carton rouge. Je fais carton rouge. Évidemment, c'est carton rouge. Le gars, il sort. Il laisse ses coéquipiers tout seul. Mais derrière les Milanais, franchement, ils ont été solidaires. Ils ont été guerriers. Mais ça revient encore à mon point de base. La Juve, aujourd'hui, ils doivent gagner ce match-là. Mais pour moi, Cristiano Ronaldo, sincèrement, quelle que soit l'immensité du joueur qu'il est, aujourd'hui, c'est un problème. Il n'y avait pas de supporters en Italie aussi, il n'y avait pas de supporters en Espagne quand ils ont repris hier avec le derby de Séville, ma foi, qui était excellent. Il n'y avait pas de supporters en Bundesliga, bref, il n'y a pas de supporters. Mais on va être très sérieux, je suis content qu'il n'y ait pas de supporters en Italie. Parce que déjà, leurs supporters, ils sont racistes. Déjà, les Italiens, ils sont racistes. Ils nous fatiguent, nous tous, on le sait ici. 1, 2, 3, les chants fascistes, racistes, etc. Des gens de la Lazio, les cris de singe, les pots de banane, etc. Bref, aujourd'hui, sincèrement, j'ai l'impression que le football italien sans supporters, il se porte mieux. Il est plus intéressant à voir. C'est-à-dire que tu as envie de voir un match de Serie A. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racistes dans les tribunes. Sincèrement, ça fait plaisir. Bon, la famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. Ce week-end, franchement, c'est chaud. Barça Real, c'est-à-dire que c'est le retour. C'est le retour des vrais débriefs. Les Eden Hazard, les Léo Messi, les Zinedine Zidane. Non, franchement, comment il s'appelle mon ami là, celui qui sert à rien, El Rescapé, Rakitic. Non, franchement, sincèrement, ça va être très chaud ce week-end. Donc, j'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Tous outsiders.